Ce soir, des nouvelles de dernière minute. La recherche désespérée de survivants après des crues éclairs catastrophiques au centre du Texas. Le bilan des morts grimpe alors que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Et maintenant, la menace tropicale alors que des millions de personnes rentrent chez elles après le long week-end férié. D'abord, la douleur et l'incertitude alors que les opérations de recherche et de sauvetage entrent dans leur 3e jour. Plus de 75 personnes tuées à travers le Texas, dont des jeunes filles d'une colonie de vacances chrétiennes. Beaucoup sont encore portées disparues. La zone la plus touchée est connue sous le nom de Flash Flood Alley. Les autorités font maintenant face à de plus en plus de questions sur les raisons pour lesquelles les colonies de vacances n'ont pas été évacuées malgré les alertes de mauvais temps. Et ce soir, de nouveaux détails sur les victimes, les jeunes campeurs et les héros. Nous sommes dans les airs avec la garde côtière américaine à la recherche de survivants. Le pape Léon fait partie des millions de personnes à travers le monde qui offrent prières et condoléances. Matt Gutman et Mireya Villarreal sont dans la zone sinistrée. Des pluies torrentielles pourraient également compliquer le retour à la maison de millions d'Américains après le week-end du 4 juillet. La tempête tropicale Chantal touche terre dans les Carolines cette nuit, alors qu'on s'attend à ce que ce soit la journée la plus chargée pour les voyages en avion et en voiture. Notre équipe météo suit tout cela de près. Le président Trump lance un nouvel avertissement concernant les tarifs douaniers. La Maison-Blanche annonce qu'il commencera demain à envoyer une douzaine de lettres à des pays pour expliquer le nouveau taux de tarifs auquel chacun pourrait être confronté s'il ne conclut pas d'accord. Le milliardaire Elon Musk annonce la création d'un nouveau parti politique après avoir critiqué la vaste réduction d'impôts et le projet de loi sur les dépenses du président Trump. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rend à la Maison-Blanche pour une rencontre avec le président Trump. Cela intervient alors que des frappes aériennes meurtrières ont lieu et qu'une nouvelle tentative de cessez-le-feu avec le Hamas est en cours. Un Domino's Pizza prend feu dans l'Utah, après qu'un accident impliquant 3 voitures a provoqué la rupture d'une conduite de gaz à proximité. Plusieurs observations de requins forcent à nouveau la fermeture d'une plage pendant le week-end férié. Ozzy Osbourne monte sur scène pour un dernier salut. Les détails du concert de retraite de la légende du rock. Et l'Amérique forte ce soir, ce jeune de 12 ans en mission, qui apaise les animaux secourus avec de la musique. Depuis le siège mondial d'ABC News à New York, voici World News Tonight. Bonsoir, merci de nous rejoindre en ce dimanche. Je suis Whit Johnson. Nous commençons ce soir avec une nouvelle de dernière minute. La tragédie des crues soudaines au centre du Texas. Le bilan des morts grimpe alors que l'incertitude et l'angoisse grandissent. Et en fin de journée, les autorités ont émis de nouveaux avertissements d'inondation dans certaines de ces mêmes zones durement touchées. À travers l'État du Texas, les chiffres sont stupéfiants. Plus de 75 personnes ont été tuées, dont plus de 2 douzaines d'enfants, alors que des eaux de crue rapides submergent campings et communautés. Et tant de personnes sont encore portées disparues, y compris des filles d'une colonie de vacances chrétiennes. Mais ce soir, nous assistons aussi à des retrouvailles émouvantes et entendons des récits bouleversants de survie. Cette vidéo en accéléré montre à quelle vitesse la rivière Llano a gonflé, submergeant la zone en seulement 10 minutes, ne laissant aux personnes à proximité que quelques secondes pour s'échapper. À présent, la recherche urgente de survivants est en cours. Des centaines de personnes ont déjà été secourues. Notre journaliste Mireya Villarreal est avec la garde côtière américaine alors qu'il participe aux opérations de sauvetage. Ce soir, le président Trump annonce qu'il prévoit de se rendre dans l'État plus tard cette semaine. Notre chef correspondant national, Matt Gutman, commence depuis Kerrville, au Texas. Ce soir, alors que les eaux de crue se retirent, le bilan des morts continue malheureusement de grimper. Plus de 75 personnes sont déclarées mortes et 41 sont portées disparues après que le déluge du petit matin du 4 juillet a provoqué une vague d'inondations qui a englouti les campings et les communautés au bord de la rivière. Jusqu'à 30 cm de pluie ont fait monter la rivière Guadalupe de 8 mètres en moins d'une heure et un mur d'eau et de débris a déferlé sur le camp Mystique, où 750 filles passaient le 4 juillet. Des dizaines d'enfants et de monitrices se sont retrouvés piégés dans leur lit alors que les eaux traversaient le camp. Et ce soir, 10 filles et une monitrice sont toujours portées disparues. Et alors que l'eau envahissait sa maison, Rachel Sanchez a lancé cet appel désespéré. J'ai mon père en soins palliatifs et je dois le sortir d'ici. Il est tanké. Il ne peut pas marcher. Il peut à peine bouger et regarder où en est l'eau. Alors s'il vous plaît, quelqu'un, on a appelé le 911. Rachel et sa famille ont finalement réussi à se mettre en sécurité. Ce sont des centaines de secouristes qui utilisent des bateaux, fouillant des champs de débris grands comme des stades à la recherche de personnes coincées. Des hélicoptères volent aussi, atteignant des gens accrochés aux cimes des arbres.
Notre objectif est de secourir ceux qui sont en danger et de retrouver ceux qui sont portés disparus. Des images aériennes montrent la dévastation, des arbres renversés, des ponts gravement endommagés. Et dans toute la région, des centaines de véhicules submergés sont fouillés. Vous pouvez peut-être voir cette voiture rouge en train d'être sortie de ce déversoir en ce moment même. Vous pouvez voir toute la boue qu'il y a à l'intérieur. Certaines des personnes qui ont aidé à la dégager ont dit qu'il a fallu des heures pour la sortir et ils pensent qu'il y a encore un corps à l'intérieur. En fouillant dans la boue, ils n'ont trouvé personne. Nous avons ensuite suivi une équipe de secouristes dans une forêt dévastée par l'inondation. C'est comme marcher à travers une jungle de débris. Partout où l'on regarde, on voit des traces de personnes qui avaient campé ou circulé ici, et les premiers intervenants doivent fouiller tout cela pour essayer de trouver les signes révélateurs d'un corps. Et ce soir, de plus en plus de questions se posent sur les alertes et les évacuations. Le département de la gestion des urgences du Texas avait averti de la poursuite de fortes pluies et de risques de crues soudaines 2 jours avant la catastrophe. Et ce soir, à Kerrville traumatisé, de nouvelles alertes. Pour la plupart des gens de la région, une crue soudaine signifiait une chose, pas ce que cela s'est avéré être. Aujourd'hui, le président Trump a approuvé une déclaration de catastrophe majeure pour la région. La FEMA est désormais sur place pour aider. Parmi les victimes qui ont perdu la vie, la docteure Catherine était campée dans un camping-car avec son mari. Le couple a été séparé par les eaux de la crue, la famille de Catherine affirmant que sa vie a été bien trop courte. C'était une épouse, une fille, une mère, une grand-mère et une personne incroyable qui a consacré sa vie à aider les enfants. Le camp Out of the East rend hommage à leur directrice, Jane Ragsdale, pour son esprit fort et joyeux. Et Julian Ryan, âgé de 27 ans, qui laisse derrière lui 2 jeunes fils. Sa famille raconte qu'il a essayé de briser une fenêtre alors que l'on montait à l'intérieur de leur caravane, se blessant grièvement au bras. Ses derniers mots à sa fiancée ont été « Je t'aime ». Je suis tellement désolé. Sa sœur affirme qu'il n'est pas mort en vain. Il est mort en héros. C'est tout simplement dévastateur. Mais attendez, je veux vous donner une idée de la puissance de ces eaux de crue. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une scène de 53 pieds de large sur 30 pieds de haut qui faisait partie d'un festival du 4 juillet. Elle a été emportée en aval comme un jouet de bain. Maintenant, elle est coincée contre ces arbres et vous pouvez voir qu'ils brûlent en ce moment. Nous recevons des alertes d'urgence sur nos téléphones et à ce stade, les autorités disent que n'importe quelle quantité de pluie peut être potentiellement mortelle parce que le sol ici est tellement saturé. Avec une telle dévastation, c'est tout simplement inimaginable. Matt Gutman, merci. Et ce soir, nous entendons également ces incroyables histoires de survie. Des centaines de personnes ont déjà été secourues, certaines s'accrochant désespérément aux arbres et aux toits pour se protéger de la montée rapide des eaux. Et comme nous l'avons noté plus tôt, notre Mireia Valareal est avec les gardes-côtes américains ce soir. Ce soir, nous sommes dans les airs avec les gardes-côtes américains alors qu'ils participent aux efforts de sauvetage dans le centre du Texas. En ce moment, nous survolons les eaux de la rivière, à environ 65 km en aval de la zone qui s'est constituée principalement de Chine. Cette année, beaucoup de débris se sont accumulés dans cette zone. La recherche est rendue encore plus difficile par la forêt dans son contrebas. Parlez-nous de l'importance de la technologie présente sur cet avion en particulier, qui diffère peut-être de ce qu'on voit ailleurs. Nous avons une caméra fleur à l'avant de l'appareil. Vous pouvez voir là-bas, c'est cette petite tourelle noire là-haut. C'est une très bonne caméra que nous avons, et c'est aussi une caméra infrarouge, donc nous pouvons repérer des signatures karmiques. Plus de 400 premiers intervenants issus de 20 agences différentes ont aidé à secourir près de 1000 personnes depuis vendredi. Juliette Weldon et son mari faisaient partie de ceux qui ont été emportés par les eaux de crue. Nous sommes sortis et c'était déjà en train de déchaîner. Ils se sont accrochés à des branches tout en appelant le 911 pour demander de l'aide. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Ils appellent à l'aide et il n'y a personne. Où sont-ils? Les équipes ont finalement atteint Juliette et son mari, les mettant en sécurité. Mais elle dit qu'ils n'ont pas reçu d'avertissement adéquat concernant la menace potentielle. Ils n'ont pas dit « Sérieusement, vous feriez mieux de faire attention ». C'est du genre « On attend autant de centimètres de pluie ici et vous allez tous être emportés ». Les responsables continuent d'affirmer qu'un événement aussi catastrophique était totalement imprévisible. Au moment où ils ont compris l'ampleur de l'eau, c'est une décision difficile, de savoir s'il faut commencer à évacuer les gens ou non,
parce que si vous lancez un avertissement demandant à tout le monde d'évacuer, vous pourriez en fait les conduire à la mort. Il recommence à pleuvoir dans cette zone et les conditions météorologiques peuvent déterminer si un avion ou un hélicoptère peut voler en toute sécurité ou non. Mais quoi qu'il en soit, l'équipe avec laquelle nous étions aujourd'hui est déterminée à retrouver ces personnes disparues, peu importe le temps que cela prendra. C'est un sentiment partagé par les autorités locales et étatiques. Déjeuner, des semaines, voire plus. Avec Oui, une opération massive. Mireya, merci. Passons directement au météorologue Danny Backstrom de notre station de New York, WARC. Et Danny, encore une fois, vous suivez plusieurs menaces du Texas au sud-est. Commençons au Texas avec ce que l'on redoutait le plus, une nouvelle série d'averses torrentielles dans le centre du Texas. Le sol est déjà saturé, ce qui signifie qu'il est encore plus facile de déclencher des inondations soudaines. À titre d'exemple, des alertes actives d'inondations éclairs sont en vigueur ce soir pour certaines parties du comté de Kerr, ce qui inclut le terrain du Camp Mystique, ainsi que des inondations soudaines dans les comtés de Burnett, Travis et Williamson, qui avaient déjà été durement touchés samedi. Heureusement, ces orages seront de courte durée et perdront de leur intensité après le coucher du soleil. Les risques de pluie diminuent ce soir, avec quelques orages isolés prévus pour lundi. Mais heureusement, une longue période de temps sec est attendue pour la majeure partie de la semaine de travail. En ce qui concerne ce qu'il reste de Chantal ce soir, de fortes pluies localisées sont possibles en Caroline du Nord et en Virginie jusqu'au début de la matinée de lundi, avec un risque isolé d'inondation soudaine. À partir de là, les restes de la tempête remontent le corridor de Elite 95, l'humidité tropicale alimentant des orages départ lundi après-midi et en soirée. Bien que la tempête elle-même s'éloigne, le risque de courant d'arrachement persiste pour la côte du Mid-Atlantique. Très bien, Danny, merci. Nous vous en sommes reconnaissants. Et restez avec ABC News pour notre couverture continue de la catastrophe au Texas, en direct sur ABC News Live et demain dans GMA, bien sûr, ici même dans World News Tonight. Nous suivons également cette autre menace de mauvais temps dans le sud-est, la tempête tropicale Chantal qui a touché terre dans la nuit. Elle a frappé Myrtle Beach et d'autres régions des Carolines avec de la pluie et des vents violents. Et cela arrive alors que des millions d'Américains envahissent les aéroports et les autoroutes, rentrant chez eux après le long week-end férié. Fait Abub d'ABC nous rapporte depuis Atlanta. Ce soir, des millions de personnes rentrent chez elles après un afflux record de voyageurs pour les vacances, alors que les restes de la tempête tropicale Chantal détrempent une partie de la côte est. Des alertes aux crues soudaines dangereuses placent des centaines de milliers de personnes en alerte. La tempête a déferlé sur les côtes pendant la nuit. Chantal a apporté des vents soutenus de 80 km/h vers 4 heures du matin, touchant terre à Litchfield Beach, en Caroline du Sud. La plus grande menace de la tempête tropicale Chantal se déplace maintenant à l'intérieur des terres. Nous faisons désormais face à ces impacts persistants, des courants d'arrachement mortels et une mer agitée, rendant les conditions très dangereuses sur l'eau. Mais la ruée post-fériée des voyageurs reste en grande partie épargnée, même si des millions de personnes prennent la route et envahissent les aéroports. À droite? Toutes les portes sont sur la droite. Oui, monsieur. Près de 3 millions de voyageurs aériens sont attendus au point de contrôle de sécurité. Comment vous sentez-vous de voyager à la fin des vacances? C'est impressionnant, simplement parce qu'on sait que c'est un aéroport vraiment très fréquenté. Pendant ce temps, la majorité des voyageurs s'entassent sur les grands axes routiers. Plus de 61 millions de personnes devraient prendre la route pour ces vacances, soit une hausse de plus de 2% par rapport à l'an dernier. Et nous sommes de retour ici à Hartsfield-Jackson d'Atlanta, l'aéroport le plus fréquenté du monde. Encore de bonnes nouvelles pour les passagers aériens, aucune perturbation significative ici, et à l'échelle nationale, seulement une poignée d'annulations jusqu'à présent. C'est une bonne nouvelle. Nous le prendrons. Fait. Merci. Ce soir, le président Trump lance un nouvel avertissement sur les tarifs douaniers. Il enverra demain des dizaines de lettres aux pays confrontés à de nouveaux tarifs s'ils ne parviennent pas à un accord. Voici Selena Wang, correspondante Maison-Blanche pour ABC. Ce soir, les partenaires commerciaux des États-Unis sont sur le qui-vive, se préparant à de nouveaux contre-coups tarifaires. La pause des 90 jours décidée par Trump sur ces tarifs généralisés doit expirer cette semaine, mais ce soir, la Maison-Blanche annonce désormais une nouvelle échéance. Le président Trump va envoyer des lettres à certains de nos partenaires commerciaux disant que si vous ne faites pas avancer les choses, alors le 1er août, vous reviendrez à votre niveau de tarif du 2 avril. Mais le président a déclaré ce soir que la plupart des pays auront tout de même conclu un accord avant la date limite. Je pense que la plupart des pays auront terminé d'ici, le 9 juillet. Pourtant,
Son secrétaire au commerce affirme que le calendrier a été repoussé. Les entreront en vigueur le 1er août. Les tarifs entreront en vigueur le 1er août, mais le président fixe actuellement les taux et les accords. Mais les accords commerciaux prennent généralement des années à être négociés. Le changement de stratégie de Trump montre à quel point ce processus est réellement complexe. Je pense que les lettres sont meilleures. Je pense qu'un simple tarif est plus simple et meilleur que de s'asseoir et de travailler sur 15 choses différentes. La Maison-Blanche insiste sur le fait que les accords sont proches, mais jusqu'à présent, seuls des accords partiels ou des cadres d'accords ont été annoncés avec le Vietnam, la Chine et le Royaume-Uni. Pendant ce temps, les entreprises restent dans l'incertitude, ne sachant pas combien elles devront payer pour les biens importés. Et même si Wall Street atteint des sommets historiques, la confiance des consommateurs a chuté en juin et les ventes au détail ont fortement baissé en mai, alors que l'inquiétude liée aux tarifs s'intensifie. Cet été, les détaillants sortent le grand jeu. Pour la première fois, Amazon étend le print de 2 à 4 jours, tandis que Walmart et Target organisent des ventes concurrentes. Et 8, il y a encore beaucoup de confusion avant l'envoi de ces lettres. L'administration Trump affirme que seuls certains pays les recevront et qu'ils auront jusqu'au 1er août pour conclure un accord. Pour le reste, il n'est pas certain que la date limite initiale du 9 juillet soit toujours valable. Selena Wang à la Maison-Blanche, merci. Le milliardaire Elon Musk annonce maintenant qu'il forme un nouveau parti politique. Cela fait suite à une dispute publique avec le président Trump au sujet de son projet de loi massive de réduction d'impôts et de dépenses. Accueillons Perry Russom d'ABC à Washington ce soir. Et Perry, qu'apprends-tu sur ce nouveau parti? Oui, eh bien, Elon Musk prend encore plus ses distances avec le président Trump, annonçant qu'il va créer le America Party. Musk a fait cette annonce après que le président Trump a promulgué sa néga loi. Elon a été très critique envers le projet de loi sur les dépenses, menaçant de faire campagne contre les républicains qui ont voté pour. Sa relation avec Trump s'est détériorée depuis qu'il a quitté l'administration. Le 4 juillet, il a créé un sondage sur X demandant aux utilisateurs s'ils voulaient l'indépendance vis-à-vis du système bipartite. Il semble qu'aucun document n'ait encore été déposé pour créer le parti, mais Musk affirme que l'America Party se concentrera sur les élections de mandat l'année prochaine, ciblant 2 à 3 sièges au Sénat et 8 à 10 sièges à la Chambre. Tard dans la journée, le président Trump a réagi en qualifiant l'idée de ridicule, affirmant qu'elle ajoute à la confusion. Nous attendons avec impatience de nouveaux détails. Perry Russom, merci. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rend à la Maison-Blanche pour une réunion avec le président Trump. Cela intervient alors qu'une nouvelle initiative pour un cessez-le-feu avec le Hamas. James Lohman, correspondant international d'ABC de Tel Aviv. Où en sont les négociations? Eh bien, 8. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou se rend ce soir aux États-Unis pour sa première rencontre en face-à-face avec le président Trump depuis les frappes américaines contre l'Iran, et il y a ce soir l'espoir qu'un cessez-le-feu à Gaza soit annoncé dans les prochains jours. Cela mettrait en pause les combats à Gaza pendant 60 jours et permettrait la libération d'au moins 10 otages vivants. Le président Trump a déclaré qu'il souhaitait un accord rapidement, et des pourparlers indirects entre Israël et le Hamas ont repris à Doha. Après des mois, Benjamin Netanyahou a affirmé vouloir un accord et le Hamas a également réagi positivement, mais certains points restent à régler. Le Hamas veut que les FDI se retirent complètement de Gaza et il cherche des garanties américaines que ce cessez-le-feu mènera à une fin totale de la guerre. Ils veulent également que la Fondation humanitaire de Gaza cesse ses activités. Il s'agit d'une initiative soutenue par les États-Unis, mais elle a été accusée de violations majeures et bien sûr, un cessez-le-feu ne saurait arriver trop tôt pour la population de Gaza. Le Hamas affirme qu'une vague de frappes aériennes au cours des dernières 24 heures a fait plus de 80 morts et plus de 300 blessés. James Lohman pour nous ce soir, merci. Il y a encore beaucoup plus à venir sur World News Tonight. Ce dimanche, une deuxième observation de requins à New York pendant le week-end de vacances suscite des inquiétudes et découvrez comment 2 personnes ont échappé à ce violent accident près de Salt Lake City. Ce soir, un violent accident se produira dans un centre commercial de l'Utah. Des flammes se sont échappées d'un SUV qui a percuté une pizzeria Domino's près de Salt Lake City la nuit dernière. La police indique que le véhicule faisait partie d'un accident impliquant 3 voitures. Les pompiers précisent que des passants ont sorti 2 personnes du SUV en feu. Au moins 3 personnes ont été transportées à l'hôpital. Le Domino's a été détruit. Quand nous reviendrons, la légende du rock Ozzy Osbourne fait ses adieux. Passons maintenant à l'index, un grand hommage pour celui qui se faisait appeler le prince des ténèbres.
il a été fait avec acharnement depuis 2 ans pour l'habitude il a fait évolution. 40 000 fans ont rempli un stade de football britannique pour Ozzy Osbourne, le chanteur de 76 ans de Black Sabbath, lors de son dernier concert hommage samedi, avec la participation de rockers comme Metallica, Steven Tyler d'Aerosmith, ainsi que Dolly Parton et Sir Elton John. Osbourne a remercié ses fans à la fin pour des décennies de soutien. Eh bien, c'est le 2e jour consécutif qu'un requin est aperçu sur une plage populaire de New York. Des drones de la police ont repéré ce requin et ont de nouveau fermé une partie de la plage de Rockaway à Queens hier. Les responsables de la ville ont déclaré qu'il se trouvait à moins de 30 mètres des nageurs. Vendredi, 2 requins ont été aperçus exactement dans la même zone. La gouverneure de New York a annoncé que les patrouilles anti-requins sont désormais renforcées. À venir, un garçon de 12 ans en mission qui apaise les esprits avec ses Wild Tunes. Ce soir, l'Amérique forte, qui met à profit le pouvoir guérisseur de la musique pour les animaux des refuges. Yuvi Agarwal, 12 ans, adore la musique et joue du piano depuis l'âge de 4 ans. Il aime aussi les animaux, et après avoir remarqué que sa musique aidait à calmer son golden doodle agité, Bozo, il a eu une idée. Les animaux des refuges pourraient-ils aussi en profiter? Il y a quelques années, il a donc créé une association à but non lucratif appelée Wild Tune, avec l'aide de ses parents. Nous faisons venir des bénévoles pour jouer d'un instrument ou chanter pour eux, et cela les aide à se détendre. Jusqu'à présent, il a recruté environ 100 musiciens et chanteurs bénévoles pour se produire dans 9 refuges à Houston, dans le New Jersey et à Denver. La bénévole Sarah Mcdoney joue de la flûte. Je pense qu'il est important de leur offrir quelque chose de différent de leur habitude dans leur petite cage et les rend plus adoptables. Regardez comment l'écoute de musique en direct a influencé ces animaux au refuge Fort Bend Animal Shelter. Après seulement quelques minutes de musique, ils sont passés de l'excitation à un état plus détendu. Ayant été témoin de la puissance de la musique pour réconforter, Yuvi espère désormais étendre Wild Tune à l'échelle nationale. Et nous sommes derrière toi à fond. Merci beaucoup de nous avoir regardés ce soir. Passez une excellente soirée. Merci de faire The World News Tonight avec David Muir, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.